Le coronavirus, le confinement, tout le monde en parle. Bonjour à toutes et bonjour à tous qui me suivaient. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec un sujet pas sympa, le coronavirus. Mais certains d'entre vous m'ont demandé comment on gérait le confinement lorsque l'on était malade. Comment des personnes malades vivaient le coronavirus. Comment on s'inquiète ou pas du virus, de ce qu'il pourrait nous faire ou pas, comment on s'occupe pendant nos périodes de confinement, est-ce qu'on sort, etc., etc. J'ai accepté de répondre à cette question, de vous faire une courte vidéo sur ce sujet et je ferai également une seconde vidéo sur le coronavirus, également sur les écrits prophétiques plutôt, parce qu'on m'a demandé mon avis, un message circule beaucoup. J'y reviendrai également dans un second temps. Dans un premier temps, dans cette vidéo, comment on gère le coronavirus lorsque l'on est malade, et bien c'est simple, on ne gère pas. Je crois qu'on fait comme tout le monde, on prend les précautions qui s'imposent. Effectivement, j'ai pas envie de dire je me lave les mains plus que d'habitude. Non, pour moi se laver les mains c'est normal, on se lave les mains régulièrement. J'estime que j'ai pas à prendre de mesures plus propres que ça puisse déjà l'être. Est-ce que je fais plus attention? Oui, je fais plus attention effectivement quand je sors et aux personnes qui rentrent chez moi. Les personnes qui rentrent chez moi, il n'y en a plus que 2. Depuis l'alerte du coronavirus, j'ai limité le nombre de personnes qui rentrent chez moi. Non pas effectivement parce que j'ai crainte des autres, mais parce que j'ai crainte de la population en elle-même et du comportement général des mentalités de vous, comment vous gérez le coronavirus. Si une personne malade comme moi, effectivement atteinte de BPCO et de problèmes respiratoires, on est enclin à faire plus attention à ça, si on sort moins, si on limite nos déplacements, si on limite nos interactions avec les personnes qui sont, je vais dire, à risque, parce que pour moi, une personne qui se promène dans la rue est une personne à risque. Je ne fais pas forcément plus attention que si c'était la grippe. La grippe, pour moi, est plus dangereuse étant donné que personne ne s'en méfie, personne ne fait attention à une grippe. Les gens vont et viennent à leur guise lorsqu'ils ont une grippe. Tout le monde, entre guillemets, se fout de la grippe, parce que la grippe, on la soigne. Mais ce qu'on oublie, c'est que la grippe, elle fait quand même pas loin de 10 000 morts par an, 8 100 exactement en 2019. Suffit pour avoir les chiffres, tout simplement d'aller regarder ou sur l'OMS ou sur le site du gouvernement ou taper mort par la grippe sur Google et vous allez trouver tout un tas d'informations sur le sujet. Le coronavirus existait bien avant le Covid-19 qui est une forme de coronavirus. H1N1 est un coronavirus pour ne citer que lui. Sauf que H1N1 ciblait essentiellement les animaux et non pas les êtres humains. C'est en ça que la différence est faite avec le Covid-19 qui, lui, cible essentiellement les êtres humains. Alors c'est un virus, il se propage au même titre que les autres virus, soit par l'air, soit par le toucher, soit par le dépôt de la bactérie sur une surface quelle qu'elle soit. Le Covid-19 n'est pas différent des autres coronavirus et il n'est pas différent des autres virus en lui-même. Il est beaucoup plus virulent et surtout on ne le connaît pas. Ce qu'on sait du coronavirus, c'est que c'est un ARN, donc il n'a qu'une seule molécule et qu'il a une seule cellule, on va dire, qui est extrêmement longue. Ça, c'est une certitude. Le mimivirus, par exemple, lui, est un ADN. Il comporte 1200 cellules et c'est le plus gros virus au monde. Donc le coronavirus n'est pour moi pas plus dangereux qu'une grippe parce qu'il réagit exactement de la même façon qu'un autre virus ARN, quel qu'il soit, la grippe par exemple
pour la plus connue. Ce qui m'inquiète plus, c'est votre comportement à vous et le regard que vous portez sur le coronavirus, sur le Covid-19 plutôt, et sur ce que vous allez faire de l'information que l'on vous transmet ou que l'on vous retransmet, quelle que soit la source que vous choisissez. On sait que ce virus se développe extrêmement rapidement. C'est un virus pandémique et non pas un virus saisonnier comme on peut avoir la grippe, et c'est surtout pas une épidémie. La grande différence, c'est qu'une épidémie, ça va être voilà, toute votre famille a la grippe, voilà, c'est une épidémie. Une pandémie touche le monde entier, la planète entière. Une grippe, elle, est épidémique, elle est simplement dans une région de France, dans toute la France, dans un pays du tiers-monde, peu importe. Là, il y a une épidémie. Le risque de pandémie n'est pas différent pour moi, pour une personne malade, du risque épidémique. C'est exactement la même chose, on va prendre exactement les mêmes précautions. On fait attention à qui vient et on fait attention à quand nous sortons et quelles précautions nous prenons quand nous sortons. Pour le Covid-19, pour moi c'est clair et net, ayant une BPCO, pour toutes les personnes qui sont sujettes à des insuffisances respiratoires ou des insuffisances digestives chroniques, le Covid-19 s'attaque et aux poumons et aux intestins et à l'ensemble entre guillemets des organes internes, qui fait que votre système respiratoire et vos fonctions alimentaires premières, on va dire, vont être touchées en premier et plus rapidement. Là où le bas blesse, on va dire, c'est le comportement des gens et le regard dans la rue lorsqu'on est en confinement, lorsqu'on est censé être en confinement et qu'on voit des enfants, j'habite à gros maximum 100 mètres du parc, qu'on voit des enfants jouer dehors alors que normalement ils seraient censés être à l'école ou au moins en télétravail, ça me pose problème parce que je risque moi d'avoir des interactions avec ces gens-là et ça me pose d'autant plus de problèmes du comportement des parents. Quand je vois des voitures qui passent, la fenêtre là donne sur la rue, et qu'en confinement je vois toujours le même nombre de voitures, si ce n'est même plus, se promener dans la rue, ça me pose problème également parce que je me dis que les gens soit n'en ont rien à foutre, soit n'ont pas la télé chez eux, mais j'ai pas la télé chez moi, donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas informé aujourd'hui. Soit ils sont totalement inconscients. À vous de choisir ce que vous préférez. On sort avec une attestation, c'est bien, il y a une attestation. Je suis la première à être pour le renforcement du confinement. Parce qu'on sait que si le virus se passe d'une personne à une autre, s'il n'y a pas de contact, s'il y a zéro contact, le virus va finir par mourir. Ou au moins être éradiqué pour une bonne partie des personnes, on va dire, qui respecteraient le confinement. Des activités à faire pendant le confinement, il y en a plein. Je ne me pose pas la question. J'ai repeint le mur derrière moi, vous avez vu, il est plus blanc, il est passé de couleur verte. Il y a la lecture, il y a la télé, on peut regarder un bon film, un DVD, un ciné. On peut faire de la couture, je fais du télétravail. Il y a plein de choses à faire. Prenez le temps de faire de la pâtisserie avec vos enfants, de leur apprendre à cuisiner, à bricoler. Peu importe. Ce qui pêche dans le confinement, c'est le comportement des gens en premier, c'est pas la maladie. Bien sûr, ça me choque quand j'entends des gens applaudir les soignants au balcon, alors que précédemment, nos pompiers se font caillasser. Pour moi, c'est totalement incohérent, ça ne va pas avec la logique que j'ai de l'humain. Alors, je suis peut-être une idéaliste, mais ça ne va pas pour moi avec la logique de soutien et entre guillemets d'humanité qu'on devrait avoir les uns envers les autres, surtout envers nos soignants. Pourquoi aller applaudir, être hypocrite d'aller applaudir, je suis désolée, pour moi c'est de l'hypocrisie totale d'aller applaudir des soignants
de se plaindre, d'entendre les gens dans la rue de se plaindre que les soignants n'ont pas de masque et pas de gants. Hey, vous êtes dans la rue en train de plaindre ces gens-là. Vous ne respectez pas le confinement. Réveillez-vous. Ça, ce sont des choses qui me posent problème beaucoup plus que le confinement. Voir des pompiers se faire caillasser. Entendre aux infos qu'une policière s'est fait tuer lors d'un contrôle de confinement, ça me pose problème. Beaucoup plus que le virus, que le coronavirus lui-même, beaucoup plus que le Covid-19 lui-même. Entendre des gens me dire qu'ils ne vont pas respecter le confinement parce qu'ils ne sont pas capables d'être avec leur conjoint toute une journée me pose profondément problème. Ça veut dire que les gens ne sont pas capables, les gens sont en couple par intérêt, par forme d'obligation, mais à côté de ça, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, le couple tient à quoi? Si le Covid-19 est capable de détruire un couple, parce que les gens ne sont pas capables de rester 3-4 jours ensemble. Aïe, le confinement 15 jours, il n'y en a pas que pour 15 jours. Désolé, c'est une pandémie. On ne va pas éradiquer ça en 15 jours. Alors peut-être effectivement, si au lieu de payer nos chercheurs 1800, 2000 euros, on payait les chercheurs 1 million d'euros comme nos joueurs de football, ils auraient trouvé le remède au virus depuis longtemps. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Pour en revenir à la question première de comment je gère le coronavirus, le Covid en étant malade, je ne le gère pas. Les deux seules personnes qui rentrent chez moi le font parce que j'ai confiance en eux, parce que je ne me pose même pas la question. Déjà, ils ont des problèmes de santé aussi, donc ils font attention extrêmement à eux. Ils ne sont pas au risque, on n'est pas, même avec une BPCO, on est à risque, on n'est pas au risque. Mais ce sont des gens en qui j'ai confiance. Ce sont des gens qui font attention, qui sortent pas n'importe quand, n'importe comment, qui vont pas chez les voisins faire la bringue parce qu'ils en ont rien à foutre du confinement. Ce sont des gens qui se respectent eux et qui vont respecter les protocoles sanitaires qu'on nous demande de respecter parce qu'ils ont conscience que cette pandémie, faut l'éradiquer à un moment donné. Et comme n'importe quel virus, le moment d'éradication dépend aussi de notre réaction. Comment on éradique un virus? C'est d'abord comment on réagit face à celui-ci. Si vous n'êtes pas capable de tenir un confinement, c'est à vous, c'est vous que vous devez remettre en question face à la personne qui partage votre vie et non pas face aux chercheurs ou aux soignants qui font ce qu'ils peuvent. Ou aux policiers qui vous verbalisent parce que vous n'avez pas respecté le confinement. Je suis désolée, mais aller acheter une bouteille de whisky et une bouteille de coca, ça ne fait pas partie pour moi des obligations. Aller acheter un paquet de clopes, ça ne fait pas partie pour moi des obligations nécessaires au maintien de votre vie. Au pire, vous avez qu'à acheter une cartouche directement. Là-dessus, vous prenez une amende pour ça, désolé, mais prenez-la, c'est pas moi que ça va déranger. Certains m'ont dit vont se faire plaisir parce qu'ils balancent de toute façon des amendes à tout va. Si ces amendes, on les balance à la recherche et qu'avec ces amendes, on achète des gants et des masques au personnel soignant, ça ne me dérange pas non plus. Je suis à risque et je sors. Je sors dans les associations auxquelles je fais partie parce que les associations auxquelles je fais partie distribuent de l'aide alimentaire aux personnes qui en ont besoin. Nous avons peu de masques, nous les comptons, nous faisons attention à ce que nous faisons à l'utilisation des masques. Nous respectons les distances de sécurité, mais nous ne laissons pas les gens tomber. Maintenant, je suis effectivement profondément gavée par le fait que les gens nous disent « Oh, c'est bien parce que tu es à risque et tu continues à travailler. » Non, c'est pas parce que je suis à risque que je continue à faire ce que je fais. Je continue à faire ce que je fais parce que des gens ont besoin de nous. Que ce soit le personnel de l'aide alimentaire, que ce soit la caissière au supermarché qui prend des risques pour être là, que ce soit le vigile qui est à la porte du magasin et qui vous laisse attendre,
qui fait rentrer les personnes 15 par 15 ou 20 par 15 suivant la superficie du magasin. Ces gens-là prennent autant de risques que les autres et ce risque-là, ils le prennent pour vous. Alors, s'il vous plaît, respectez le confinement avant de vous poser la question de savoir comment les autres gèrent le confinement. Posez-vous la question de comment vous gérez le confinement. S'il n'y avait pas le confinement, j'ai plein de parents qui me disent « Ouais, mais les enfants, ils ne peuvent pas jouer dehors. » Oui, mais déjà, en temps normal, hors confinement, ils ne jouent pas dehors. Ils sont sur leur PlayStation, sur leur Sega, sur leur tablette, sur leur portable. Elle est où la différence? Hormis qu'ils fassent l'école à la maison, pour vous, honnêtement, elle est où la différence? Faut arrêter, je suis désolée, mais avec toutes ces conneries de confinement, de dire que ça vous bouffe votre vie. Non. Ça vous change votre train-train quotidien parce que malheureusement, vous êtes obligé de vous supporter et que vous en êtes incapable. Et ça, c'est profondément malheureux. Maintenant, vous pouvez tester aussi les jeux de société en famille. Ça va peut-être pas vous plaire, mais je m'en fous. Littéralement, j'ai l'habitude de faire des vidéos qui plaisent pas aux gens, puis je vais continuer à les faire. Mais le problème du confinement, c'est pas le confinement, c'est pas le Covid-19. Bien sûr, le Covid-19, c'est un problème sanitaire. C'est pas un problème relationnel. Et vous, ce que vous avez face au confinement, c'est un problème relationnel et non pas un problème sanitaire. Les gens qui se ruent sur du papier toilette et qui n'ont pas de savon et d'eau chez eux, je trouve ça profondément malheureux d'en arriver là. Enfin, vous comprendrez, ils en ont tous du savon chez eux, je pense, j'espère pour eux, et au moins ils ont tous de l'eau, quoi. Honnêtement, il y a des problèmes plus graves que de gérer le confinement, que de rester enfermé chez soi. Bien sûr, parfois c'est long, bien sûr, ça me bouffe de ne pas pouvoir sortir comme j'aimerais sortir. Bien sûr que c'est pénible de devoir faire attention à tout. Mais sachez que lorsqu'on est malade, on ne fait pas attention à nous en priorité. On fait attention à vous. On fait attention à vous face à nous parce qu'on ne sait pas comment vous vous protégez et comment vous réagissez face au confinement qui vous est demandé. Le plus grand respect que vous pouvez avoir pour les autres, c'est pas de vous protéger vous, c'est de les protéger eux. C'est de faire attention lorsque vous sortez, de faire attention aux autres, de ne pas sortir inutilement, faire des courses tous les jours, vous y allez, vous faites les courses pour la semaine. C'est pas compliqué. Et si vos gamins sortent pas dehors, c'est pas grave, ils ont l'habitude d'avoir une tablette, d'avoir le téléphone, d'avoir Facebook, d'avoir tout ça. Donc arrêtez de nous dire que vous êtes confinés. Vous vous confinez déjà de toute façon, à longueur d'année, parce que vous ne vous supportez pas. C'est dur, mais c'est comme ça, c'est la réalité des choses. Alors il y a quand même du bon dans ce confinement. Il y a quand même des choses et des valeurs qui sont ressorties, qui sont extrêmement positives. Certains se rendent compte, grâce au confinement, du réel engagement des pompiers, du personnel soignant, des caissiers, des associations. Il y a des gens qui prennent vraiment conscience de tout ça, de tout ce que le confinement implique, et de la société en elle-même, de savoir que finalement, il y a plein de gens bien derrière. Je pense que je vais laisser le nombre de voitures qui passent, les bruits de voitures, c'est un truc de malade. On est en confinement, ça roule, c'est une autoroute ici. Mais le bon, il est là. Dans le confinement, il faut retenir que vous allez être confinés ensemble, avec vos familles, avec vos enfants, avec des gens que vous aimez, qui partagent votre quotidien. Tous les jours, passez ces moments ensemble, profitez de ces moments, redécouvrez-vous ensemble. Prenez soin des gens que vous aimez, je vous l'ai déjà dit, confinement ou pas confinement, c'est important. Prenez soin de vous, bien sûr, mais prenez surtout en compte la chance que vous avez d'avoir des gens autour de vous qui vous aiment, d'avoir un mari, une femme, des enfants, des amis, de la famille, peu importe. Dites-vous que beaucoup de personnes n'ont pas ça. Beaucoup de personnes dans la rue sont seules. Il y a eu la polémique des SDF au début du confinement. Beaucoup de personnes, même en ayant un appartement, sont isolées, sont seules.
Pensez aux personnes âgées dans les EHPAD qui ne pourront pas voir leur famille comme ils le souhaitent, ce que ça représente pour une personne âgée d'être totalement isolée, bien plus que pour une personne malade. Une personne malade et valide, comme je le suis, peut comprendre la nécessité du confinement. Malheureusement, une personne qui arrive à 90 ans, à peu près déjà 80 ans parfois, ne peut pas comprendre et gérer ça de la même façon. Prenez en considération la chance que vous avez d'avoir autour de vous des gens qui sont présents pour vous. Et si vraiment le confinement pour vous, c'est juste la galère d'être avec votre conjoint, et ben épargnez-vous ça et divorcez, parce que de toute façon vous n'irez pas bien loin. Le confinement il va durer, enfin on n'est pas à 15 jours, hein, il va durer au moins 2 mois. Là. On n'éradique pas un virus en 15 jours, donc arrêtez de vous leurrer. Arrêtez aussi de vous ruer dans les magasins. Les routiers, ils roulent. Si vous leur laissez faire leur boulot, ils vont rouler, les routiers. Et ils vont achalander les magasins, il n'y a pas de souci. Arrêtez, réfléchissez. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. D'un point de vue, entre guillemets, malade face au confinement, j'ai aujourd'hui, en tant que malade, plus peur de votre comportement à vous sur la route qui vous croyez tout seul, à vous dans les magasins qui dévalisez. Pensez aux gens qui n'ont pas les moyens de faire 2800 € de courses, comme on a vu la dame à la caisse, 2800 € de courses, imaginez ce que ça représente. Pensez aux gens qui n'ont pas les moyens de faire des courses, un plein de courses pour le mois, qui font les courses au jour le jour et qui prennent la vie comme elle vient. Pensez un peu aux autres. Ne soyez pas égoïste, soyez dans l'amour et vous verrez que le confinement, ça va bien se passer pour tout le monde. Sur ce, je vous laisse. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao, bye bye.